Il se passe quoi quand une mère qui est milliardaire punit ses enfants? Est-ce qu'une maman qui est blindée d'argent est beaucoup plus méchant avec ses enfants? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Comment ça va les gars? J'espère que vous êtes de bonne humeur aujourd'hui les gars. Force pour votre rentrée hein, parce que c'est la première vidéo que je tourne depuis la rentrée. Aujourd'hui on va regarder une nouvelle histoire de Darman sur une mère milliardaire qui punit ses enfants. Vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, c'est incroyable. Et avant que ça commence, je compte sur vous pour les petits pouces bleus, le petit abonnement avec la cloche. Et on commence cette nouvelle histoire qui j'espère sera bien. Ok, donc elle ça doit être la maman milliardaire. Oh, je pensais que les Français avaient du bon champagne. Mais attendez, mais elle vient de distraire tous les Français alors que ça fait 6 secondes. Oui, madame. Le meilleur du monde. Vraiment? Avec tout l'argent que je dépense ici, on pourrait penser que vous me donneriez du bon champagne, pas de l'eau de vaisselle. Très bien, madame. Alors pour être des gens dans des boutiques de luxe, croyez-moi que ces gens-là existent. Cacahuètes, achetez ici. Et mec, continuez. On n'a rien compris. T'as dit, mec, achetez ici et mec, continuez. Alors, soit c'est moi qui deviens très stupide avec l'âge, mais je suis pas encore Papy Rayton. Hein. Monsieur, s'il vous plaît, ne le faites pas. Pas de course dans l'avion. Prenez l'avion. C'est cool, c'est cool. C'est juste nous. Tu peux te détendre. Mais attends, mais il est complètement défoncé. On va aller voir les vagues à Maui si tu veux venir. Qu'en dis-tu? Right? Ce serait hilarant. Pas vrai, les gars? D'accord, tout le monde, nous avons nos instructions. Allons-y. Je ne comprends rien. Alors, qu'est-il arrivé à Jason et Monica? Je pense qu'ils ont pris leur journée aujourd'hui. Encore. Sont-ils malades? Peu probable. Jason a acheté tout un vol commercial pour Hawaï ce matin. Pour que lui et ses amis puissent prendre le soleil. Attends, quoi? Il a acheté tout un vol commercial? Mais nous avons un avion privé. Monica a pris ça pour Paris, hier soir, pour acheter des vêtements. Je pense que ça nuit vraiment à nos résultats. Ils sont au courant qu'ils peuvent commander sur internet? Vous savez, les milliardaires, hein, je dis ça entre vous, vous n'êtes pas obligés d'aller à l'autre bout du monde à chaque fois que vous voulez acheter un slip. Oui, ils ont des emplois confortables, avec des salaires énormes. Ils gaspillent les fonds de l'entreprise pour des voyages d'affaires vers des îles tropicales. Pour être honnête, je dirais qu'ils ne font pas vraiment bien leur travail. Non! Ils dépensent tout l'argent pour aller faire la fête. Et vous me dites que là, ils font leur travail. Oh! Tentez qu'ils le fassent. Oh, je sais. Crois-moi, je sais. C'est la maître du mal, elle. J'ai peut-être réussi dans les affaires, mais en tant que parent, je suis un échec. Tu ne peux pas te blâmer. Ils ont grandi dans la richesse et ne connaissent pas d'autres modes de vie. Oui, c'est vrai. Mais ils ne sont pas riches, ils sont pauvres. Tu sais, ma mère disait toujours que ceux qui ne connaissent pas la valeur du travail acharné seront toujours pauvres, peu importe combien d'argent ils ont. Et moi, ma mère, elle me disait range ta chambre! Ce sont mes enfants. Et Daniel, tu as dit qu'elle réussissait très bien à l'université. Oui, Daniel. Elle a une moyenne de 4.0 à Stanford. Quand t'as une moyenne de 4, c'est pas que tu réussis bien ton année, mon gazo. Et je ne rajeunis pas, donc. J'espérais que l'un d'eux voudrait reprendre l'entreprise. Et il semble que Daniel soit ma meilleure option. En parlant du loup. Salut, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe? Maman, j'ai un problème. Peux-tu envoyer l'avion pour me récupérer? Pourquoi? Que s'est-il passé? Je préfère ne pas en parler maintenant, mais j'ai été renvoyée de l'école. Ah ouais, bah la reprise de l'entreprise, elle est dure. Viré? Pourquoi? Oh! Tricher. Mais pourquoi as-tu besoin de tricher? Tu as une moyenne de 4.0. Bah peut-être c'est pour ça, mais elle est au courant qu'une moyenne de 4, c'est pas ouf. 4 sur 20, moi, mes parents, ils sortent la ceinture. Hein. D'accord. Depuis quand fais-tu passer tes examens finaux par quelqu'un d'autre? Bah on est quand même honnête, hein. D'accord, d'accord. J'enverrai quelqu'un te chercher. Mais mets ta sœur à l'avion et ça pourrait prendre un peu plus de temps. Helen? What? Helen? Comment peux-tu dire ça? Tu as eu pire que moi. J'ai pris l'avion jusqu'à Hawaï, sur un vol commercial d'ailleurs. Et j'ai dû revenir ici juste à cause de... peu importe ce que c'est. Eh bien, j'ai dû quitter mon essayage chez Pierre Lefoume.
Tu sais à quel point il est difficile d'obtenir un rendez-vous avec lui? Lady Gaga a attendu 2 semaines pour le voir. Je viens de me faire virer de l'école, et vous vous inquiétez pour des cacahuètes salées et des lavis et juste. Mais attends, mais elle, c'est la plus grosse des bouffonnes en vrai entre les trois. Elle se fait virer. Moi, perso, je me fais virer. Je demande pas à mes parents, envoyez-moi un jet privé. Hein. Moi, mes parents, je leur dis, donnez-moi un ticket de métro. Et même ça, ils sont en mode, ouais, chaud, frère. Vous pouvez arrêter, s'il vous plaît? Les enfants, votre mère essaie de se reposer. Elle vient d'avoir un petit incident cardiaque. Oh là là! Ils en ont rien à foutre. Non, ne vous inquiétez pas. Les médecins disent que je vais bien. Je suis si content. Oh, c'est super, maman. Ils ont tous l'air si faits qu'on dirait qu'ils mentent. On dirait qu'ils en ont rien à foutre de leur mère. Mais j'ai une question. Si c'était une petite chose, ce qui est vraiment bien, mais je dis juste, pourquoi ai-je dû revenir ici? C'est juste que c'était Maui, tu sais. Et je pense que ce serait très... Pourquoi ne vas-tu pas boire quelque chose? Tu sembles contrarié par quelque chose. J'ai vraiment très soif, je dois boire. Allez, file. Quoi? Mais attends, mais est-ce que quelqu'un comprend ces dialogues-là? Mais c'est du mystère pour moi, c'est des hiéroglyphes. Je dois agir à ce sujet, David. Et je pense que j'ai peut-être une idée. Eh bien, c'était délicieux. C'était correct. Mon poulet cordon bleu était un peu dur. Eh bien, je suis sûre que vous vous demandez... Merci. Je suis sûre que vous vous demandez pourquoi je vous ai convoqué ce soir. En plus de mon récent souci de santé. Je pense que nous devrions passer plus de temps ensemble. Ça me fume, ils sont tous sur leur Je tel. te vois à peine. On est vraiment occupés, maman. Ouais. Les gars, si vous êtes trop occupés pour voir votre mère au moins une fois par semaine, vous êtes vraiment des lâches. Faire quoi? Tu ne travailles certainement pas. De ouf. Tu as déjà pris 43 jours de congé cette année et on est seulement en mars. Eh bien, en parlant de travail, je voulais vous dire que l'entreprise ne va pas bien. Et moi, j'aurais vraiment besoin de votre aide. Non mais tu peux pas demander de l'aide à ces trois tocards. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Merci. Je crois en vous tous. Vous êtes très intelligents. J'ai vraiment besoin que vous vous investissiez. En vrai, c'est une bonne maman, elle y Mettiez croit. la main à la pâte au bureau. Il y a même une place pour toi, Daniel. Hilarant. Pourquoi est-ce hilarant? Oh, maman, je m'inquiète. Non, non, ça va, ma chérie. C'est juste les affaires. Des hauts et des bas. Ça, elle a raison, une vraie femme d'affaires. Inquiétant. Mais si l'entreprise fait faillite, est-ce qu'on garde quand même le jet privé? On le garde, non? Attends, d'accord. Attendez, votre mère, elle vous parle d'un sujet quand même très sérieux, et votre problème, c'est de savoir si vous gardez le jet. C'est quoi cette génération de ravagés que TikTok a créé? C'est fini. Un fondant au chocolat, mademoiselle? Attends. Comment est ce fondant au chocolat? Il n'y a pas de lave dessus. Oui, c'est à l'intérieur du gâteau, mademoiselle. Eh bien, ce n'est pas suffisant. Je veux de la lave à l'intérieur et à l'extérieur du gâteau. Je comprends. Mais si vous ouvrez le gâteau, vous verrez la lave à l'intérieur. Vous savez, ce serait bien si vous ne me disiez pas comment manger et que vous alliez simplement me chercher plus de lave, maintenant. Je la déteste. Y'a pas de suite à ma phrase. Chaud? Oh là là, tellement impoli. J'ai raison, non? Honnêtement, Le fondant au chocolat est meilleur à Maui. Mais tais-toi avec Maui, frère. Arrête de croire que tu viens de Maui, t'es blanc. Je suis désolé, madame, mais votre carte a été refusée. Oh. Comment Attends, cela c'est a-t-il combien? pu arriver? Il doit y avoir une erreur. J'appellerai la banque demain matin. En attendant, voici de l'argent pour le repas et un pourboire pour vous. Très bien. Merci. J'espère que tu ne lui as pas laissé un gros pourboire. Le chocolat qu'il a apporté n'est même pas chaud. Il est tout juste tiède. Tu sais quoi? Partons. C'est ridicule. Oui, je m'en vais. Salut, maman. je prévois donc. Moi, ça me rend triste pour la mère parce qu'en vrai, ça se voit, elle aime ses enfants. Hein. Mais elle est complètement dépassée là, elle est perdue. Ah non! Elle joue un double jeu. En fait, elle fait genre que l'entreprise est en faillite, tu vois. Là, elle essaie de leur faire croire ça pour après tout leur retirer. C'est quoi le pire truc qu'un milliardaire peut faire à ses enfants? Leur retirer leur carte bancaire. Hâte de voir leur Qu'est-ce réaction. qu'elle avait, maman? Elle était très tactile aujourd'hui. Je veux dire, elle était à l'hôpital hier. Alors peut-être qu'elle était, genre, plus sentimentale ou quelque chose comme ça. L'entreprise est vraiment en difficulté. Elle espère probablement que nous trouverons des idées pour la sauver. Après tout, nous sommes la nouvelle génération. De cassos, Place ouais. aux jeunes. Ah, puis-je vous servir? Un latte décaféiné au soja, avec beaucoup de mousse, très chaud, mais pas trop. D'accord.
Ça fera 563, s'il vous plaît. Attends, quoi? Un café, ça coûte 563 €? Eh, viens chez moi, meuf, je te le fais pour 10 centimes. Hein. Là, c'est pas un café latte, c'est un café raté. Désolé, j'ai raté. Ah. Votre carte a été refusée. Non, réessayez. Ça marche jamais, hein. What? Oh, la réaction! C'est ridicule. Jason, s'il te plaît. Parfait. Je suis là pour aider. Ah, ils sont tous gays. Une carte a également été refusée. Vous avez du liquide? Du liquide? On est dans les années 80? Seriously? Non, j'avoue. Nous n'avons pas de liquide. Allons-y. Pas besoin de cette camelote diluée. Oh, j'aurais rigolé aussi, hein. C'est vraiment des bolos. Non mais par pitié. Et le pire, c'est que moi j'habite sur Paris. Les gens comme ça, je les côtoie tous les jours. Lève-toi, allez, sors du lit, allez. Il se passe quoi là? Allez, allez, va, allez, bouge. Oh, c'est quoi ce flic? Maman, que se passe-t-il? Ça va, chérie. Fais juste ce qu'ils disent. Tout le monde reste en place, personne ne bouge, d'accord? C'est quoi cette voix? Debout, d'abord. D'accord, nous devons y aller. Quoi? Tu ne les as pas entendus? Ils ont dit de rester ici. Écoute, je n'ai pas le temps d'expliquer, mais j'ai des ennuis. Et on doit partir maintenant. Sinon, on risque de manquer de temps. Je veux dire... Allez, viens, qu'est-ce que tu attends? En vrai, c'est trop stylé d'avoir une maman qui a des problèmes comme ça avec la justice et qui te dit viens, on fait un délit de fuite. Je suis désolé, mais c'est ultra gang, hein. Allez. Moi, je kiffe. Je connais un endroit où on peut se cacher. Ils vont se cacher où? Dans la niche du chien? Ah, c'est l'appartement pauvre des autres vidéos d'Arman. C'est l'ancienne maison de ton grand-père. Tu sais, le père de ton père. C'est toujours à son nom, donc je doute que quelqu'un nous cherche ici. Je pense qu'on sera en sécurité. À l'abri de quoi? Que se passe-t-il? Et pourquoi la police te cherche-t-elle? Tu te souviens quand on était au restaurant l'autre soir et j'ai dit que l'entreprise avait des difficultés? Eh bien, ce n'est pas des difficultés. Elle coule. On est en faillite. Quoi? Il n'y a plus d'argent? Est-ce que tu es sérieux, là? Non, non. Vous vous souciez plus de votre argent que du fait que je... Du fait surtout que vous changez de voix absolument toutes les 3 phrases. vais aller en prison. Eh bien, je m'inquiète pour les deux. Que se passe-t-il ici? Eh bien, vous avez des styles de vie extravagants. Avions privés, voyages exotiques, îles, voitures après voitures après. Tout ce que vous voulez. Et quelqu'un devait payer pour ça. Alors, quand l'entreprise a commencé à avoir des difficultés, j'ai dû emprunter, voler à l'entreprise pour financer vos styles de vie. Et maintenant, la police est au courant. Vas-tu aller en prison? C'est un bon menteur. Eh bien, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que toutes nos cartes de crédit, nos comptes bancaires, tout a été gelé. Nos actifs ont été saisis. Nous n'avons littéralement plus rien. Elle a raison. Mon téléphone ne fonctionne pas. Il a été déconnecté du réseau. D'accord, d'accord. Mettez-les en mode avion, car ils peuvent nous suivre avec ça. D'accord, donne-les-moi. Allez, donne-les. Ils peuvent nous suivre avec ces informations. On a toujours l'avion, non? L'avion? Monica, on a littéralement rien. J'ai réussi à prendre 113 $ en sortant de la maison. Donc si vous voulez manger, je vous suggère de sortir demain et de trouver un boulot. Prenez n'importe quoi. Oh, le choc! Nous retenir? Oui. Et toi? Oh, eh bien, si je passe la tête par cette porte, je risque de me faire arrêter. C'est ce que vous voulez? Très bien. Bon, il se fait tard. Il se fait tard. Alors... Elle répète allons toujours nous tout 2 fois. Et tu as une grosse journée demain. Alors... Il n'y a pas de lit ici. C'est un appartement d'une chambre. Vous, vous dormez par terre. Le sol? C'est un vrai cauchemar. Je prends le canapé. Quoi? Elle est quand même dans l'extrême, hein. Ils sont passés de jet privé à dormir par terre. Hein.
L'extrême. Regardez comment elle rigole. Après, elle a raison. En Star, elle a raison. En vrai. Salut. J'ai vu que vous aviez un poste disponible et je le veux, vraiment. Par contre, je tiens à dire que elle, c'est la première à s'être jetée directement sur le fait de retrouver un emploi. Donc elle a quand même une déterre, hein, parce que je m'attendais à ce qu'ils soient un peu réticents, qu'ils veuillent pas chercher de taf. Au final, elle, c'est la première à être allée dans une boutique. Je suis choqué. Tu aimerais postuler pour ce poste? Quoi que vous soyez censé faire dans ces situations? Écoutez, je pourrais vraiment travailler ici. Je connais toutes les dernières collections de Manolo Blahnik, Jimmy Choo, Chanel Gucci. Je connais même la designer en chef chez Louis Vuitton. C'est une amie. Vraiment? Et vous voulez travailler ici? Eh bien non, je ne veux pas travailler ici, mais j'en ai un peu besoin. C'est une longue histoire. Je suis sûre. On peut vous essayer. C'est un jeu de mots sur les chaussures. Oh, j'ai compris. D'accord. Eh bien, le salaire est le SMIC. Quel est le SMIC? 15 $. 15 $. 15 $ par mois, c'est quand même pas beaucoup. Là, c'est pas le SMIC, là. Là, c'est l'asthmatique, c'est tout. Une heure. 15 € de l'heure. Vraiment? Je devrais travailler genre 3 jours pour pouvoir m'offrir une paire de tes chaussures. Au moins. Es-tu sûre de vouloir ce travail? Honnêtement, je ne suis plus sûre de rien. J'ai besoin d'un café. C'est le truc le plus lunaire parce que quand même, ils allaient lui donner le taf. Hein. C'est juste elle qui est trop chum. T'as pas de thune. Toutes mes cartes sont annulées. Ah! Dommage. Regardez sa tête. Ça se voit, il a eu un refus là. Regardez le sourcil. Hein, comment ça, moi, l'homme de Gros-Magnon, j'ai eu un refus. Mais on n'est pas à Maui ici, hein. Ça me fume. Elle montre quoi? Oh, elle a le CV de base. Même la vendeuse se fout de ça. Elle dit que c'est bon, hein. Elle fait des gâteaux. Je ne mange pas les gâteaux si elle a éternué dedans. Je suis tellement fière Oh, de ça a l'air vous. bon. Vous Bon, bah, avez j'ai un dit, je tous mange. trouvé du travail et vous nous avez apporté de la nourriture. On va s'en sortir. Tu verras. Tu devrais être fier. J'ai dû nettoyer le sol, c'était dégoûtant. Et les gens marchent dessus après ton passage. Ils s'en moquent. Ouais. Pourquoi il manque une bouchée dans mon sandwich? Ils ne nous donnent pas de nourriture gratuite au restaurant. Alors j'ai dû la prendre, dans les assiettes des gens. Ah ouais, à ce point-là, bon, au moins c'est écolo. Allez, tu n'as même pas trouvé de la nourriture fraîche? Tu te moques de moi? Eh bien, j'ai au moins apporté de la nourriture. Contrairement à toi Ouais, elle a et raison. tes donuts rassis, qui ne sont même pas sans gluten. Oh non. Et Jason ne nous a rien apporté. Je suis concierge. Tu veux que j'apporte quoi? De l'eau de Javel? Tu veux boire de l'eau de Javel? Toi, tu contribues vraiment. Ajoute de la sauce. Allons, nous sommes une famille. Je sais, maman, mais tu ne comprends pas à quel point c'est difficile. En vrai, moi je comprends que c'est difficile pour eux, sachant que là, tu sais, ils ont eu, ils ont tout perdu en 20 minutes. J'avoue que c'est bizarre. Les gens sont si impolis avec nous au restaurant. Ah bon? Tu parles des gens comme toi? Grillé. Ça tire à balles C'est écrit réelles. sur les serveurs, genre tout le temps. Donc, toi aussi? Oui, quand ils sont lents ou se trompent dans ma commande. Oh, Oui, les d'accord, riches. je comprends. Le souci, c'est que vous, les enfants, avez grandi si riches et privilégiés que vous ignorez la valeur d'une journée de travail acharné. Ceux qui méconnaissent cette valeur resteront toujours pauvres, peu importe leur richesse. C'est vrai. Tu savais qu'ils essaient de me payer quelque chose appelé salaire minimum? C'est comme, légalement, le montant le plus bas qu'ils peuvent te payer. C'est horrible. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire, tu ne comprends pas certaines choses et ce n'est pas ta faute. Mais j'ai été tellement occupée à essayer de gérer l'entreprise que, eh bien, je t'ai déçue en tant que parent. Oh maman, non, ce n'est pas vrai. Tu nous as donné tout ce dont nous avions besoin. Un jet privé. Et je vous jure, maintenant je suis matrixé, je veux un jet privé moi aussi. Je t'ai donné de l'argent et je t'ai donné des choses. Mais je ne t'ai pas donné ce qui est important pour réussir dans la vie. Les valeurs, une éthique de travail. C'est ce qui compte. Tu sais, il fut un temps où je n'avais rien. Et j'aurais été ravie d'avoir un endroit comme celui-ci, bien avant que l'entreprise
ne devienne ce qu'elle est. Là, elle va nous raconter une Ce success qu'elle story. était. J'ai commencé tout en bas. Ah, Tout en bas. Tu vois, tout en bas, ouais, quand tout en bas. j'avais à peu près l'âge de Daniel, En bas, là. j'ai économisé tout ce que j'avais dans le monde et je me suis acheté un petit chariot à hot dog et je les vendais dans la rue. Oh, elle était trop mimes, mamie, quand elle était vieille. C'était un travail dur et de longues journées. Ça a l'air trop bon. Mais finalement, ça a porté ses fruits. Ouais, plutôt Quand c'est j'ai hot eu un dog. peu d'argent de côté, j'ai acheté 2 chariots pour vendre des hot dogs et du pop-corn. C'est comme ça que j'ai rencontré ton père. Eh, mais ça, c'est vraiment une femme d'affaires. Elle avait son job, au lieu d'acheter des choses inutiles avec, du coup, les premières ventes qu'elle a fait, elle a développé un deuxième stand pour faire encore plus d'argent. On sent, il y a des gens, ils sont malins. Il était mon tout premier vendeur de pop-corn. Et le tout premier dans mon cœur. Après des années passées sous le soleil toute la journée, à vendre des hot dogs et des snacks, ton père et moi avons décidé de prendre tout l'argent que nous avions et d'ouvrir une entreprise de distribution alimentaire. Jusqu'à tous ces problèmes récents, nous étions le plus grand distributeur du pays, vendant de la nourriture de toutes sortes à chaque pays du monde. Alors tu vois, rien de tout ça, l'entreprise, l'argent, l'avion privé, rien de tout ça ne serait arrivé sans ce petit stand de hot dog dans la rue. Ça, c'est ce qu'elle essaie de dire, c'est n'imaginez pas que tout le monde commence super haut. Il y a beaucoup de gens qui commencent ultra bas dans leur vie et tout. Et ils arrivent à monter les échelons parce qu'ils sont déterminés, parce qu'ils ont la valeur du travail, parce qu'ils ont envie de se battre. Et c'est pas tout le monde qui a ça. Hein. Tu vois, même une petite chose peut devenir grande, avec assez de travail et de dévouement. Vous voyez, j'ai raison. Nous n'avions aucune idée de tout cela. J'avoue, par contre, c'est chaud que tu leur apprennes ça quand ils ont tous au moins 20 ans. Pourquoi l'aurais-tu su? Après la mort de ton père, j'ai tout mis dans l'entreprise et j'ai échoué en tant que parent. Maman, tu as toujours été là. Mon argent a toujours été là, pas moi. Ouais. Et tu sais, je pense qu'il est temps de prendre ce revers et de l'utiliser comme une opportunité pour créer notre propre richesse. La seule richesse qui compte vraiment. La famille. La famille, maman. Les Quoi, ils gars, sont trop mignons. il faut vraiment trouver une solution. Je veux dire, maman nous a tout donné. Mais elle a vraiment besoin de nous maintenant. Je sais. Il nous faut juste un peu d'argent. Et je suis sûre que Muhammad nous sortira de là. Ça veut dire qu'on doit y aller demain et faire notre travail. Peu importe à quel point ils sont terribles. Tu sais, le mien n'est pas si terrible. Enfin, je me suis brûlée 2 fois. Pas top. Mais je pense qu'une fois que j'aurai passé ça, ça ira en fait. En plus, les donuts sentent incroyablement bon. Donc c'est déjà ça. Je suis sûre que c'était assez terrible pour maman de vendre des hot dogs au bord de la route. Mais regarde où ça l'a menée. Si elle peut le faire, nous aussi. Voilà, c'est enfin une bonne idée. Enfin des bonnes décisions là. C'est bien en fait, ils sont pas si stupides que ce que je pensais, je retire tout ce que j'ai dit. Et on dormira un peu parce que nous devons tous nous lever tôt demain. Oui, bonne nuit. Bonne nuit. Eh, ils le font. Eh, ils sont à fond les gars, ça fait plaisir. Eh, j'ai hâte de voir la fin de l'histoire, genre qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce que la maman elle va leur avouer, tu vois, ou est-ce qu'ils vont faire que mentir? Ok, on est là, on est dans le ghetto, on est là pour aller plus haut, oh. Non mec, ils sont trop chauds là. Ça me fume parce qu'elle, elle continue de gérer l'entreprise à travers Skype. Mais j'avoue, attends, depuis le début là, le daron il est où? Parce que le daron, on sait du coup que elle sort avec le vendeur de popcorn qui est le vieux là qu'on voit tout le temps, qui était sur Skype là, mais il est où? Genre lui, il est où vraiment? Oh, elle travaille dans un resto de luxe. Je comprends absolument rien à ce qui est en train de se passer. Ouais. Alors, mon patron dit qu'il y a un poste de concierge de nuit. Et il pense que je pourrais convenir. C'est 150 de plus par semaine, mais ça pourrait aider
Oh, ça pourrait vraiment t'aider. C'est génial, Jason. Je suis fière de toi. Allez, tape-m'en 5, chérie. Vas-y. Et je suis passée de simplement remplir les rayons et tenir la caisse à la cuisine. Ce n'est pas une augmentation, mais c'est beaucoup plus de responsabilité. Et j'aime vraiment faire de la pâtisserie. Elle monte les échelons, la petite. Oh. En parlant de pâtisserie, nous avons tous contribué et t'avons offert... Bon anniversaire. Ah mais là, la maman, elle va pleurer, les gars. Là, elle va pleurer des billets d'or. Même avec tout ce qui se passe, tu t'en es souvenu. Comment oublierions-nous? C'est quoi? Je me demandais combien de temps s'était écoulé depuis notre dernier anniversaire ensemble. Ça doit faire des années. Oh, eh bien, tu sais, on a été bien occupés. Occupés à ne rien? C'est le meilleur cadeau d'anniversaire que j'ai jamais eu. Oh. Alors, qui veut un morceau de gâteau? Allons-y. Oui, allons-y. C'est ma réplique. Tu sais ce que je pense du sprint? Du sprint? Attends, elle va dire le sprite ou vraiment courir? Salut, bienvenue à... David? Monica. Oh, mais c'est le Monica, daron! Voici Ted. Il vient de Chicago. C'est la fille d'Hélène, Monica. Ah oui, bonjour. Enchanté de vous rencontrer. J'espère que ta mère va mieux. C'était un problème cardiaque, non? Mais je sais qu'elle prend du temps, de repos et bien mérité, je dirais. Merci. Besoin d'une table? Peut-être qu'ils sortent pas ensemble. Content de te voir, David. Désolée pour la faillite de l'entreprise, mais je suis ravie de voir que tu t'en es bien sorti. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? David, ton entreprise est en train de couler. Devrais-je me retirer et consulter quelqu'un d'autre? Non, non, bien sûr que non. L'entreprise va bien. Elle est solide et en bonne santé. Solide et en bonne santé. David, que fais-tu? Désolé, Monica. Et ses grand-mères, elle est solide et en bonne santé, mon ref. Choses à discuter. Mais s'il y a une confusion, tu devrais probablement parler à ta mère. Par ici. Mais attends, mais genre de tous les restaurants, ils se sont dit ils vont aller celle là où la meuf elle travaille. Mais vous êtes teubés ou? Merci, cher. Oh, le malaise! Salut Marc, je peux emprunter ton portable? C'est super bizarre. Oh. Mais ça veut dire qu'elle va arriver à la maison et qu'elle va découvrir le secret, les gars. C'est le moment que vous attendez tous, c'est le moment que vous attendez depuis le début de la vidéo. Là, on va atterrir sur le moment croustillant. C'est à cette fois où nous sommes allés camper à la plage. Daniel, tu devais avoir quoi? 5 ans? Oui, je me rappelle de cela. Combien de fois ai-je dû te rattraper avant que tu ne tombes du bord? Je ne sais pas. Mais tu sais à quoi je pensais? Que nous pourrions peut-être refaire ça? Peut-être ce week-end? Ouais. Ah oui. J'ai congé dimanche. Attends un instant, en fait, moi aussi. Parfait. C'est génial. Attends, maman, tu peux sortir? Je pensais que tu ne pouvais pas être vue. Je pense qu'elle ira très bien. N'est-ce pas, maman? De quoi parles-tu en ce moment? Eh bien, étant donné que l'action se porte mieux que jamais, et que la police n'est en fait pas du tout après toi parce que tu n'as vraiment pas volé à l'entreprise. N'est-ce pas, David? Attends, mais comment elle a réussi à le convaincre de venir là et témoigner? Non mais elle lui a cassé la gueule, c'est pas possible. Je n'avais pas le choix. Mais comment ça, t'avais pas le choix, mon gazo? J'étais avec un investisseur, et Monica m'a mis sur le fait accompli. Comment? La police est intervenue chez elle? Eh bien, ils sont là. Dis-leur la vérité. Ils travaillaient pour notre société de sécurité interne. Si l'entreprise va bien, alors pourquoi vivons-nous ici et faisons-nous ces travaux horribles? Tout d'abord, les enfants, je suis désolée de vous avoir fait subir tout ça. Mais regardez comme nous sommes heureux, je ne me suis pas assis avec vous et ri comme ça. Et je ne le fais pas. Pourquoi, maman? Eh bien, vous les enfants, vous étiez incontrôlables, dépensants, absents au travail, trichantes à l'école. Je voulais juste vous réveiller et vous remettre sur le droit chemin. Est-ce qu'ils vont comprendre, est-ce qu'ils vont accepter ou est-ce que ça va être des gros bolos? Nous enlevant tout ce que nous avons dans le monde. Franchement, oui. Regardez comme nous sommes tous bien mieux. Vous êtes responsables, gentils, vous appréciez davantage les choses. Et moi, j'ai dit... Je dirais que vous mentez.
réactiver mes cartes de crédit et mon téléphone. Oui, les miennes aussi. Et rendez-nous l'avion. C'est ça. C'est vraiment ce que vous voulez tous? Maman? D'accord. Je vais m'assurer de les rallumer dès que possible. Ok. Mais attendez. Mais attends, mais c'est super triste, ça veut dire qu'en fait, les enfants, là, c'est tous des michetots. En fait, ils aiment la mère que pour l'argent. Peut-on? Je suis vraiment désolé, Hélène. Ce n'est pas ta faute, David. Après, le mensonge, il a duré longtemps quand même. Mais j'espère juste que ce n'était pas une perte de temps totale. Selon les ventes en Europe, nous devons réorienter notre marketing des chips et snacks salés vers des options plus saines pour le cœur. Alors, contactez nos équipes à Londres, Copenhague et Lisbonne. Voyez si elles ont des idées des équipes locales. Bien, d'accord. Merci à tous. Comment tu tiens le coup? Ça va? Tu sais, c'est bien d'être à la maison, mais j'aimerais juste que les enfants soient là. Tu as entendu parler d'eux? Ils ont sûrement besoin de temps. Ils reviendront bientôt. Veux-tu que je demande à notre équipe de les aider? Ils utilisent des cartes de crédit, donc on devrait les retrouver facilement. C'est bon. Merci, David. Tu sais, je pense que je vais rentrer un peu plus tôt aujourd'hui. Tu as vraiment tout géré. Oh, qu'est-ce que je raconte? Bien sûr. D'accord. Oh là là. T'es le meilleur. Bonne journée. Oui, toi aussi. Mais du coup, ils sortent pas ensemble en fait. Oh. On dirait elle est choquée, elle a vu le Père Noël. Salut. Je ne pensais pas te revoir avant au moins quelques semaines, franchement. Ou peut-être jamais. Eh bien, pour être honnête, on s'est senti trahi par toi un moment. Mais ensuite, nous avons compris ce que tu essayais de faire. Oh, ils sont pas stupides à ce Bien point-là. que nous n'approuvions pas tes méthodes, nous comprenons. Et tu n'avais pas tort. Nous étions un peu hors de contrôle. Est-ce que cela signifie ton retour dans l'entreprise? Non. Nos jours dans l'entreprise sont finis. Eh bien, si c'est une question d'argent, je peux en parler à David. Ce n'est pas une question d'argent, maman. Tu nous as très bien payés à l'entreprise. Mais ceux qui ne connaissent pas la vraie valeur du travail acharné seront toujours pauvres. Waouh, et lui, il aime trop ressortir ses classiques. Peu importe combien d'argent ils ont. Malgré les obstacles rencontrés, cette épreuve nous a vraiment rapprochés. Et c'est ainsi que nous avons décidé de lancer notre propre restaurant. Oui, je vais gérer le personnel. Nous allons. Concevoir l'endroit et le menu. Et je vais m'occuper des desserts. Enfin! Enfin, il y a des choses bonnes qui se font dans le monde, purée. Non, nous avons été vraiment inspirés par notre histoire de créer quelque chose à partir de rien. Et nous voulions faire quelque chose à partir de rien. Qu'en penses-tu? Eh bien, je pense que posséder un restaurant va demander beaucoup de travail acharné et de dévouement. Ouais. Ce sera génial. Let's go! Oh, et en parlant de restaurant, qui a faim? Et tout est bien qui finit bien et vous mettez un pouce bleu à la vidéo, let's go! Les amis, cette histoire, elle a vraiment, je trouve, une morale assez bonne au final, comme quoi le travail, bah c'est ça en fait qui paye vraiment. Ça sert à rien, si t'as déjà tout de base, bah tu savoures absolument rien. Donc, ok, lui c'est le livreur. Merci beaucoup de m'avoir aidé à apprendre à conduire ici. Mon père ne m'a jamais appris à la maison, alors merci. Tu es un peu le papa que je n'ai jamais eu. Attends. Lui, ça se voit, il va lui donner une mauvaise idée. C'est en mode, ouais, l'odeur de la bouffe, elle est pas mal quand même, frérot. Je peux taper un crew. On devrait s'arrêter pour prendre quelque chose sur le chemin de la maison? Non, j'ai une meilleure idée. Il enlève les agrafes, les saintes agrafes. Mais Denis, il en a rien à faire. Hein. Eh bien, c'est du vol. C'est du vol si tu te fais choper. Oh mais...
Ah bah attends, je suis désolé hein. Tu tues quelqu'un, c'est un meurtre. Mais que si tu t'es fait choper hein, sinon c'est tranquille, c'est comme un câlin. T'es livreur Uber Eats et c'est ton pote qui conduit la voiture, tu quémandes des agrafes et tu voles la nourriture de tes clients. On est vraiment sur du haut standing. Hein. Avec du vin et des dîners dans les plus beaux restaurants. Lui offrir des cadeaux de marque. C'est vraiment la pire idée. Si elle est déjà riche, la meuf, elle s'en fout en fait que tu lui offres des cadeaux de marque. Attends, je viens de capter en fait. Il est pas amoureux de la meuf. Il veut juste se marier comme ça. S'il est rond, il prend 50% de ce que la meuf a en argent. C'est un michto, mais vraiment c'est la michto version mec. Ça semble un peu... Lui, il a une mentalité qui est semi-vraie, il abuse complètement. Hein, par contre. Il est en train de partir en fumée dans sa tête. Maintenant, sois un bon garçon et dépose ça pour moi. Attends, mais carrément? Mais attends, mais ça se fait pas. C'est son métier. Déjà, il y a son pote qui conduit. Maintenant, c'est son pote qui va aussi devoir aller livrer. Mais non, mais faut doser. Je suis Denis, le modeste entrepreneur en technologie. Tu vois, j'aime vivre en dessous de mes moyens. En vrai, il est fort, franchement son mytho, il est en train de l'improviser depuis tout à l'heure, il est trop fort. Est-ce qu'il a acheté d'autres objets pour mieux mentir, tu vois? Mais déjà, le faux costume, ça, je m'y attendais pas. Je pensais qu'en vrai, tu sais, il allait craquer et acheter un vrai. Mais en même temps, il avait pas de thune de base, donc je me suis dit, mais comment il a fait? C'est Redex. Attendez, quelque chose? Redex, c'est pas Rolex, mon pote, hein. Alors, c'est pas le truc le plus stupide que j'ai jamais vu, mais j'avoue que devenir livreur pour voler les colis qu'on livre, il y a des gens qui font ça dans la vraie vie, et généralement, ça se termine très mal. Donc ton plan a l'air éclaté, mais j'ai quand même envie de le voir, tu vois. Ah, mais là, c'est chaud, tu vois. Encore, vas-y, un paquet, pourquoi pas, mais là, le mec, il a cambriolé tout le stock. Tout va bien, mec. Ça fait des semaines et pas un seul mot. Personne ne va rien dire. Ah. Oh, génial. Je parie que c'est une autre erreur de livraison. C'est tellement la police. Je me fais prendre. Tu sais ce que je vais dire? Quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Que tu es mon complice en tout. Mon chauffeur pour la fuite. Et après ça, tu n'auras pas seulement à t'inquiéter d'être expulsé. Tu iras aussi en prison. Non mais en vrai de vrai, ce mec là c'est... Voilà, j'arrête d'être sympa, c'est juste une mauvaise personne. En vérité c'est une mauvaise personne. Il arrête pas de manipuler l'autre pour qu'il fasse tout ce qu'il veut et il prend des risques de fou. Alors l'autre ça se voit il est sympa, tu vois, c'est une bonne proie. Il est gentil, il veut pas de mal à personne, il veut pas voler et à l'autre qui le manipule pour qu'il le fasse alors qu'il a rien fait quoi. Ça doit tellement arriver dans la vraie vie ça. Ah bah frérot, quand un colis a plus de 6 000 € il vient pas, si, tu vas demander au manager. Je suis sûr qu'il sera là. Passez une bonne journée. Bonne journée. Après, il peut l'offrir à la meuf, voler sa meuf et la rendre à mamie. Ah mais oui! Il va acheter le faux sac Chanel et le donner à la vieille. Mais il est trop fort en vrai. Ça par contre, c'est pas stupide. L'histoire se termine comme ça. Si vous avez aimé cette vidéo les gars, et que vous voulez voir d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mettez un big pouce bleu. Si vous voulez passer un bon moment, regardez toutes les autres vidéos qui s'affichent juste ici, n'hésitez pas. Et on se retrouve dans quelques jours pour la suite des aventures. C'était Rayton, passez une bonne journée tout le monde. Ciao!